Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bibou. Je réponds au 2 fois 00 225 07 98 67 13 77. Ou vous allez sur YouTube, BIMS Ministry ou Facebook, BIMS Ministry. Alors, tu vas m'écouter sûrement à partir de 5 heures et sûrement quelqu'un va t'envoyer ce message à partir de 10 heures. Partage aussi pour que des gens aient de longues vies, pour que les gens soient bénis, pour dire quelque chose de merveilleux de Dieu à travers ce message. C'est une manière d'évangéliser, de parler. Peut-être tu n'as pas le courage de parler de Jésus-Christ, peut-être tu n'as pas le courage d'évangéliser, mais tu as le courage ou bien tu as la connexion pour partager. Donc partage massivement, tu vas aider plusieurs personnes à changer leur vie. Aujourd'hui, l'exhortation de ce jour proviendra comme pour thème, j'ai envie de dire, les amitiés. Dis avec moi les amitiés. Redis-le encore, les amitiés. Vous savez, les amitiés aujourd'hui sont devenues très compliquées. Tu ne sais pas qui est ton ami, tu ne sais pas celui qui sourit auprès de toi, s'il est ton ami ou pas. Tu ne sais pas si celui qui dort même avec toi est ton ami ou pas. Vous savez, votre frère peut être ton ami, votre mère peut être votre ami, mais peuvent créer des choses négatives dans votre vie. Votre entourage, qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Les amitiés aujourd'hui doivent être triées. Un comme moi, prophète de mon état, je n'ai pas d'amis. Ça va vous étonner, je vous le jure, je n'ai pas d'amis. Je le répète, je n'ai pas d'amis. J'ai des collaborateurs, j'ai des collègues, j'ai des employés, j'ai des gens avec qui je parle, je peux m'amuser, mais je n'ai pas d'amis. Qu'est-ce qu'un ami? Un ami, déjà, il faut qu'on connaisse, on doit savoir la définition d'un ami. Un ami, c'est quoi? Un ami, c'est quelqu'un qui partage ta vie intime, c'est quelqu'un qui connaît ce que tu manges, c'est quelqu'un qui connaît ce que tu fais, c'est quelqu'un qui connaît même ton intimité, même ta chambre. C'est ça un ami. Un ami, il connaît même tes péchés, il connaît même tes sans-coups, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça un ami. Mais aujourd'hui, vous avez des amis, vous avez des paquets d'amis parce que c'est des blogueurs, parce qu'elle est riche ou bien parce qu'il a une grosse voiture, il a des moyens, il travaille bien, il a de l'argent et tu te dis que c'est ton ami. Un jour, quand tu auras une situation, il va t'aider. Mais c'est faux. Laisse-moi te dire, les amis aujourd'hui ne sont plus des amis. Oui, tu sais de quoi je parle et tu sais de qui je parle. Je ne vis pas avec toi, mais tu as été déçu par quelqu'un, que tu avais à cœur en disant que c'est ton ami. Et tu crois toujours que demain, tu ne seras pas déçu par quelqu'un. Laisse-moi te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, les amitiés aujourd'hui, pour moi, ça n'existe plus. Parce qu'il y a un ami qui va sourire avec toi, qui viendra te montrer qu'il t'aime bien, mais il veut t'amener quelque part. Et comme nous sommes envieux, nous voulons toujours être comme X ou Y. Nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas réfléchir nous-mêmes, nous voulons toujours réfléchir de la manière notre voisin, notre ami. Et l'ami là que toi tu as envie, tu ne connais pas là où son pied est posé sur son caillou. Tu ne connais pas quel est le caillou sur lequel il pose son pied. Oui, parce que, écoutez, ce sont les amis toujours qui nous amènent dans des endroits bizarres. Sûrement, tu es en train de m'écouter. Tu sais qu'un ami t'a proposé un endroit bizarre. Écoutez, il y a une histoire qui s'est passée 2 jours là en Côte d'Ivoire. Des amis, des gars qui ont presque grandi ensemble. Ils ont commencé à chanter ensemble. Mais un a voulu tuer l'autre. Mais l'autre, la main de Dieu était sur lui. Le fusil a changé d'épaule. Vous savez de qui je parle. Par un coup de fil, il a été le boulet du sacrifice d'un samedi. Écoute-moi bien. Je ne sais pas quelle fréquentation tu fais. Mais laisse-moi te dire, réfléchis. Regarde tes amis. Regarde leur manière de faire. Et fais attention. Ne te fie pas à l'apparence, s'il te plaît. Écoutez, c'est des amis qui connaissent les réseaux de là où il y a des mauvaises choses. C'est des amis qui connaissent les réseaux de là où on peut te faire reculer. Il y a aussi d'autres amis qui sont là pour faire la jalousie. Oui, la jalousie. Il ne peut pas te faire avancer. Il ne connaît pas les mauvais endroits. Mais il prie contre toi. Quand il vient, quand tu as quelque chose, ton mari ou bien ton ami t'a offert quelque chose de nouveau. Elle te dit que c'est beau, ta chose est jolie. Wow, ton mari ne te met pas derrière. C'est celle-là qui drague ton ami. C'est celle-là qui fait des coups bas. C'est celle-là qui fait des choses pour te tirer en arrière. Quel est l'ami que tu as? Regarde à côté de toi. Regarde ta vie. Bien-aimé, tu peux avancer sans avoir des amis.
Oh, tu peux avancer sans avoir des amis. Je ne te dis pas de ne pas avoir des collaborateurs ou bien des gens avec qui parler, mais essaie de fermer. Essaie de fermer. Parce que quand tu es silencieux, quand tu ne parles pas de tes affaires à quelqu'un, ça avance. Écoute, le diable n'a pas de force. Non, le diable n'a pas de force. Écoute-moi bien. Le diable, il n'a pas de force. Mais le diable prend des informations parfois par notre bouche. Parle trop. Notre bouche, on n'arrive pas à se taire. Bien sûr, on n'arrive pas à se taire. On est là toujours pour parler. On a un projet, un programme, on parle. On partage avec le soi-disant ami. Mais c'est cet ami-là qui va faire des choses bizarres. C'est cet ami-là qui va faire des choses bizarres. Il suffit que cet ami prenne du sable et parle. Ton projet ne va pas aboutir. Donc celui dont tu penses que c'est ton ami, celui dont tu penses que c'est ton frère ou c'est ta soeur, essaye de vivre. C'est 8 mois, je pense que nous avons encore bien 9 mois qui restent encore de cette année dans le silence. Essaye de te renfermer. Essaye d'avoir comme confident Jésus-Christ de Nazareth. Essaye d'être l'ami fidèle du Saint-Esprit. Essaye de confier tes projets à celui-là qui est fidèle, bien que le Saint-Esprit, et tu verras comment les choses vont avancer. Donc laisse-moi te dire, si c'est un esprit qui te fait bavarder, si c'est un esprit qui te fait être papatoya, même dans tes propres projets, tu fais un petit concours de l'État, tout le monde est au courant, tu paniques. Oh, il faut prier pour moi, j'ai fait un concours, il faut que je réussisse, il faut prier pour moi. Prier pour toi, mon œil, il ne va pas prier pour toi, il ne va jamais prier pour toi. Oui, par contre, il va maudire ton concours. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu seras en train de mettre 16 soi-disant ennemis à côté. Écoutez, il y a des sujets de prière qu'on ne prie pas. Il y a des sujets qu'on ne peut pas prier. Non, je ne suis pas d'accord. Toi-même, travaille ton intérieur. Toi-même, travaille ta vie, travaille ta vision. Écoute les conseils, écoute les exhortations. Toi-même, travaille ta vie. On ne va pas passer le temps à prier pour toi. Qui t'a dit que c'est toutes les prières qui délivrent? Même la discipline personnelle délivre. On ne passera pas le temps de prier pour toi. Alors, laisse-moi te dire, je vais conclure. S'il te plaît, prends ton temps. Regarde comment tu es une créature merveilleuse. Regarde ton âge. Regarde le temps s'en va. Combien de gens sont morts avant toi? Combien de gens vont mourir après toi? Je ne souhaite pas la mort dans ta vie, mais je souhaite que tu aies une longue vie pour que tu sois exemplaire à ta descendance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ta vie, regarde ce que tu es. Je crois que Dieu a un plan pour toi. Le plan qu'on te dit tous les jours que Dieu a pour toi, c'est pour que tu changes ta génération. C'est pour que tu changes ta destinée. C'est pour que tu changes ceux qui sont devant toi. Mais c'est dans ton comportement. C'est dans ta manière de faire. Quels sont tes amis? Je vais conclure en te disant ceci. Jésus-Christ avait des amis. J'ai l'habitude de le dire. Oui. Jésus-Christ avait des amis. Il avait les amis de 3. Il avait les amis de groupe de 10. Il avait les amis de groupe de 12. Il avait les amis de groupe de 70. Il avait les amis de groupe de 1000, de 120. Il avait les groupes des amis. Mais Jésus-Christ, son intime ami, était une seule personne. Mais toi, tu n'as pas d'intime ami. Tu as des intimes. Finalement, on ne sait même si on peut appeler ça intime. Tout le monde est ton ami. Tout le monde connaît tes secrets. Tout le monde connaît tes copains. Tout le monde connaît tes projets. Tout le monde connaît là où tu dors. Tout le monde connaît même quand tu dors ou tu ronfles ou tu ne ronfles pas. Tout le monde connaît même quand tu as eu les rapports sexuels. Quel est ce genre de personne que tu es? Alors, revois ta vie. À un moment donné, Jésus-Christ pouvait aller à la montagne avec 3 personnes. Et pourtant, il était suivi par des milliers. Il pouvait aller à la montagne avec une seule personne. Il pouvait apparaître à une seule personne. Et pourtant, il pouvait apparaître à un monde entier. Ah oui, le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Bien-aimé, revois ta vie. Revois ta manière de faire. On a accusé beaucoup le diable. Mais parfois, comme il n'a pas le syndicat, le diable n'a pas le syndicat, c'est l'habitude que j'ai en disant, je le dis aux gens, le diable n'a pas le syndicat. C'est pour cela qu'il est accusé de tout et de rien. Or, nous-mêmes, on a notre caractère qu'on doit revoir. Nous-mêmes, on a notre vie qu'on doit revoir. Écoutez, il y a des choses même que même ta femme qui dort avec toi ne doit pas connaître. Ah oui, oui, je te le dis à quelques prophètes. Il y a des choses même que même ton mari qui dort avec toi ne doit pas connaître. Il n'y a que toi et ton Dieu. As-tu des secrets? As-tu des secrets? Que Dieu te bénisse. Partage ce message, ça va faire du bien à quelqu'un. Sûrement toi tu n'as pas aimé, mais je sais que tu as aimé. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Je dis qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me haïsses comme ça.